Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vintage Foot Shirt. Aujourd'hui on va parler passion, aujourd'hui on va parler collection. J'ai sorti tous mes maillots du placard et on va les regarder un par un. C'est parti. On commence donc avec le maillot 91-92. C'est un remake, celui-ci c'est pas la version originale. Avec un petit flocage de Daniel Bravo derrière, voilà celui-ci. On passe ensuite au maillot du deuxième titre de champion de France. Un maillot qui a été assez critiqué au moment de sa sortie. C'est le maillot 93-94 en manche longue. C'est le fameux maillot que je vous montrais dans la première vidéo. Mais voilà, la version originale, manche longue, très large. C'est un maillot qui est un XL, celui-ci. On continue avec la version, j'ai celle-ci sur le dos, mais la version manche longue, qui est d'ailleurs encore l'étiquette, qui est la version Stock Pro, avec l'étiquette et les manches longues qui étaient sûrement destinées au championnat, je pense, parce que là vous voyez, vous avez le petit logo que vous retrouvez ici et ici qui était destiné au maillot championnat. Donc voilà la version 94-95, la version domicile fameuse Seat Tourtel Stock Pro également portée ou préparée par pour le numéro 10. Voilà, je n'ai pas de preuve donc je ne pourrais pas l'avancer, mais en tout cas, très beau maillot, numéro 10 avec tous les flocages. Derrière, on voit bien la matière du flocage. Et le 10, qui n'est pas du tout en plastique ou brillant comme les faux qu'on peut trouver aujourd'hui. Regardez, le maillot 96, mythique, un de mes premiers maillots. Version championnat celui-ci, parce qu'on voit le fameux patch du conseil régional et le Opel. Et surtout, version boutique, parce qu'on voit le Nike Replica qui signifie que c'est la version boutique. On enchaîne avec la version Stock Pro. Vous allez voir la différence. Version Stock Pro Europe, du même maillot, mais version extérieure. Pas de présence de patch sur les côtés. Pas de présence de la taille en bas. Version donc Stock Pro, version Coupe d'Europe. L'année suivante, voilà, le fameux maillot très typique du Paris Saint-Germain des années 90, Opel, avec la surbrillance à l'intérieur. Vous pouvez le voir, les petits logos du Paris Saint-Germain. Un col, l'étiquette Nike premier comme il faut. Pas de flocage celui-ci. Version championnat, version réplica, version boutique, tout simplement. Mais très beau maillot. La version extérieure qui va vous faire penser à la version 2020-2021 du maillot du Paris Saint-Germain. Parce qu'on retrouve le col bleu et le hechter inversé. Donc ce maillot-là, finalement, c'est un peu le maillot qui aura inspiré la version extérieure de l'année prochaine. On enchaîne avec un maillot Stock Pro de l'année 97-98, pardon, manche longue, pas la détail de la taille en bas, floqué avec le petit patch LNF et floqué Marco Simonet, le numéro 9 de cette époque-là. Ce maillot est très très beau, c'est vraiment une grande fierté de l'avoir. Voilà, manche longue, il est vraiment magnifique celui-ci. Autre maillot Stock Pro, autre maillot atypique, maillot extérieur, c'est la version Europe, sans le logo Opel. Manche longue, Stock Pro, encore une fois sans le détail de la taille en bas qui était uniquement sur la version boutique. Un maillot qui n'a jamais été utilisé en match, parce que celui-ci, il est sorti, le Paris Saint-Germain avait joué uniquement que 2 matchs de Coupe d'Europe cette année-là avec la version domicile. On enchaîne avec les maillots des années 2000 en commençant par la version Europe. Très rare du maillot 99-2000 sans le logo Opel, version Stock Pro, manche longue encore une fois, sans le flocage, neuf, le maillot est vraiment neuf, je crois que je l'ai jamais porté. Donc voilà, le détail Opel en feutrine, la taille L nickel, et donc pas de présence de petit logo sur les manches, donc c'est vraiment la version pour la Coupe d'Europe. On continue, beaucoup plus récent, les années Ronaldinho, donc les années Opel, les dernières années Opel, avec le maillot, fameux maillot gris du Paris Saint-Germain, premier maillot gris du Paris Saint-Germain, avec le flocage de Ronaldinho et le petit patch LN9, le maillot noir, toujours le patch LN9, et toujours ce flocage de Ronaldinho qui était gris, attention, on voit beaucoup de flocage rose, mais il était gris et saumon, et pas gris et rose. Maillot culte maintenant, maillot Borelli, maillot Ronaldinho, encore une fois, celui-ci
avec les patchs PSG.fr et le patch LFP qui étaient en feutrine et non en plastique. Attention, ne vous faites pas avoir. Le flocage qui est pareil, qui est bien spécifique, avec une typo bien spécifique, une couleur bien spécifique. Le devant, tout le monde le connaît. Le Thompson. Le problème de ces maillots, c'est que le Thompson a tendance à s'abîmer ou à se plier. Et donc, c'est compliqué à l'entretenir, mais ça reste quand même un très très beau maillot. Et évidemment, on ne peut pas finir Ronaldinho sans la version domicile, donc le même. Celui-ci qui a vraiment morflé pour le coup, hein, regardez le Thompson, il est vraiment attaqué, j'ai dû le recoller un peu. Mais ça reste quand même un des maillots de ma jeunesse. Après les années 2000, on passe aux années 2010. Et on commence par un maillot très atypique, tout simplement parce que moi-même, en le prenant, je pensais que c'était le maillot des 40 ans. Et en fait, il s'agit des maillots de l'année suivante. Donc ça, c'est la version Stock Pro Europe. Et comme vous pouvez le marquer, il n'y a pas le petit signe des 40 ans autour. On enchaîne donc avec le premier maillot de l'ère Qatari, et avec la première star de l'ère Qatari, le Javier Pastore, avec tous les patchs, version boutique. Hein. Mais voilà, c'est un très beau maillot, hein. Un des plus beaux maillots des 10 dernières années, pour ma part. Version boutique, mais magnifique maillot. On arrive maintenant au maillot du premier titre de l'ère Qatari, version Stock Pro, manche longue, sûrement destiné à un certain David Beckham. Vous vous souvenez, David Beckham aimait beaucoup jouer en manche longue. Malheureusement, c'est pas sa taille, mais voilà, maillot Champions League, je pense, parce que le Fly Emirates c'est un peu plus petit. On marque là les petits détails sur les épaules là. Hop. Toujours cette histoire de version thermocollée. Et on est sur une version manche longue beaucoup plus cintrée que les versions boutiques ou les versions même pro boutique que vous pouviez acheter. On enchaîne encore une fois avec les versions stock pro parce que pour les maillots récents, je n'ai que les versions stock pro préparées. Celui-ci reste, je n'ai aucune preuve, mais celui-ci est une version stock pro préparée ou portée, je pense préparée pour Javier Pastore parce que on a tous les détails qui prouve que voilà, version thermocollée qui n'était pas vendue, le patch est bien placé, le thermocollé on le retrouve ici, c'est la bonne taille du joueur, donc voilà, petit maillot que j'aime pas forcément, hein, j'aimais pas du tout ce design, mais le joueur et le fait que ce soit un stock pro, je me suis dit je pouvais pas passer à côté. Version Di Maria Coupe d'Europe, celui-ci était très beau, version ouais, thermocollé stock pro. Voilà, un peu plus cintré, et avec l'apparition de la première étiquette sur les manches, comme vous pouvez le voir. Et ouais, on termine avec le maillot du meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, maillot de cette année-là. Hop, version stock pro. Donc la preuve, avec la bonne taille du joueur, la version thermocollée, version stock pro de cette année. Donc c'était, voilà, je voulais absolument avoir un maillot cette année. J'ai récupéré un stock pro, en plus floqué Cavani, celui-ci il est quand même très top. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'essaierai d'en faire d'autres, j'ai une collection équipe de